j'ai fait un film. Mon père était un grand fan de science-fiction. Il aimait les grandes aventures, les mondes imaginaires, les vaisseaux immenses et les combats épiques. Presque tous les soirs, il nous appelait, mes sœurs, ma mère et moi, pour s'installer ensemble sur le canapé. Et là, pendant 2 heures, on découvrait un nouvel univers. Un monde où tout devenait possible. Mes yeux brillaient devant Star Wars, des Jedi venus d'une galaxie lointaine. Cette musique, ces combats, c'était magique. Puis est venu les dinosaures de Spielberg, ressuscités à l'écran, majestueux et terrifiants. Je me souviens encore du sentiment d'émerveillement que j'avais devant chaque film. Et juste après, il y avait les héros. Spider-Man, les 4 Fantastiques, les X-Men. Un homme ordinaire qui découvre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une famille unie, soudée par l'amour et la force, prête à défendre l'humanité. Et un groupe de personnes différentes, rejetées pour ce qu'elles sont, mais qui choisissent quand même de protéger les autres. Ces films sont entrés dans ma vie comme une évidence. Toutes ces histoires m'ont éduqué. Elles m'ont transmis l'importance de croire en soi, et sans que je m'en rende compte, le cinéma a pris une place immense dans mon cœur. Mais à cette époque-là, j'étais loin d'imaginer à quel point ça allait changer ma vie. On dit souvent que la vie est faite de rencontres, mais moi je pense qu'une seule rencontre peut suffire à faire basculer une vie, et ma rencontre pour moi, c'est Oussam. Lui, son truc, c'était pas les jeux vidéo ou les terrains de foot, pas du tout. Lui préférait grimper aux arbres, sauter de toit en toit et se jeter dans le vide en espérant se relever en un seul morceau. Et moi, du haut de mes 8 ans, je le voyais faire tout ça et c'était incroyable. C'était un ami du quartier, un gars avec qui j'ai très vite sympathisé et là, il m'embarque dans tous ses délires. Bâton en bois à la main, on partait combattre les orques dans le Mordor comme si on vivait notre propre film. En vrai, avec du recul, je comprenais pourquoi les gens nous prenaient pour des fous furieux au quartier. Bon, ma mère était pas trop d'accord avec ce que je faisais, forcément, mais qu'est-ce que tu veux dire à un gamin avec des rêves plein les yeux? Oussam, lui, a vu en moi quelqu'un qui était prêt à tout pour suivre ses rêves. Et c'est grâce à lui que j'ai compris qu'avec un simple bâton, un peu d'imagination et beaucoup d'innocence, on pouvait changer les choses. Et un jour, Oussam m'a fait découvrir un homme qui allait tout redéfinir. Un artiste, un cascadeur, un maître de la discipline et du cœur. Cet homme, c'est Jackie Chan. Police Story, Drunken Master, Le Marin des mers de Chine, ces films c'était l'école pour moi. Tous les jours avec Oussam on se retrouvait pour reproduire ce qu'on voyait dans ces films, des scènes de combat, des chutes, des acrobaties, des courses-poursuites, des combats à l'épée, c'est ça qui nous rendait vivants. Issu des arts martiaux, on a toujours eu ce goût du dépassement, cette envie d'aller plus loin que le possible. Et un jour avec Oussam on s'est regardé et on s'est dit, et si on faisait nos propres films? Et c'est là que tout a commencé, cette quête de vouloir mélanger tout ce qu'on aime. L'innocence et la magie des films de Spielberg, la fantaisie et les étoiles de George Lucas, et la prise de risque immense et spectaculaire de Jackie Chan. C'était notre manière à nous de rendre hommage à tous ceux qui nous ont fait rêver. Bon, on va faire un bond de 15 ans dans le futur. Ouais, parce que je vais pas vous raconter toute ma vie non plus, elle est pas ouf ma vie. On est en 2023 et là, j'ai une opportunité de dingue. Je rencontre un réalisateur. C'est pas une star, c'est pas un mythe, c'est juste un passionné comme nous, quelqu'un qui vit et respire cinéma. Ce gars s'appelle Alexandre Logier et franchement, pépite. Qu'on apprend à se connaître et le feeling passe direct. Il capte notre amour pour le cinéma et notre envie de faire des films d'action à l'ancienne comme on les aime. De son côté, il avait déjà une belle filmographie, mais il n'avait encore jamais plongé dans l'action. Et boum, c'est là que tout s'aligne. Redbird est né. Avec Oussam, on voulait imaginer une histoire qui touche les gens, avec des personnages vrais et un récit dans lequel tout le monde peut s'identifier. Bon, sachez qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire le film. C'était une production indépendante, et qui dit production indépendante, dit pas beaucoup d'argent, pas une équipe de 50 personnes, juste de la débrouille, de la passion et beaucoup dans le travail. Beaucoup dans le travail. Alors on s'est dit qu'on allait livrer une belle aventure humaine et émotionnelle, où l'action ne remplace pas l'histoire mais la sert pour la rendre encore plus intense. Imaginez un style à la Tyler Rake, Jackie Chan pour la créativité dans les combats, et John Wick pour la précision et l'énergie. Mais bon, un film d'action, c'est pas juste une caméra et 2 potes qui se battent. Ça, c'était il y a 20 ans en arrière. C'est terminé, on passe à la vitesse supérieure là. Il nous fallait des gens passionnés, prêts à tout donner. Alors si on voulait que ce film ait une vraie âme, fallait qu'on crée notre propre équipe de cascade. Bon, parce qu'on n'avait pas de contact aussi. Avec Oussam, on a toujours eu cette envie de créer notre propre team. Un peu à la Jackie Chan, une bande d'amis avec qui on créait nos propres projets de films. Et pendant notre parcours, on a rencontré 3 personnes extraordinaires. Ils ont vu le projet, ils ont tout de suite dit oui, sans savoir dans quoi ils allaient s'embarquer. C'est des fous. Bon, le premier, c'est Ilian, alias Snake. C'est un gars avec des valeurs humaines incroyables. Loyauté, respect, une vraie pépite. Côté arts martiaux, il vient du taekwondo. Donc pour les jambes, c'est son truc. C'est un compétiteur dans l'âme et curieux de cinéma. Il passe des heures à suivre l'actualité ciné et à analyser les films. Ensuite, il y a Wassim, un passionné d'arts martiaux, fan de Bruce Lee et Donnie Yen. Il pratique le jiu-jitsu brésilien et il est super fort en pied-point. C'est quelqu'un de très attaché aux valeurs martiales et en bonus, il est hyper fan de Michael Jackson. Impossible de mettre une musique d'MJ dans la voiture sans qu'il nous raconte l'histoire derrière chaque morceau. Il a la boco, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Et pour finir,
on a Hachim. Lui, c'est pas un cascadeur, mais c'est notre vidéaste. Depuis qu'il est jeune, on lui apprend la prise de vue et le montage, et c'est lui qui sublime nos cascades et nos performances. Il a d'ailleurs bossé sur notre court-métrage Extraction, donc si vous l'avez pas vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour les scènes de combat de Redbird, tout est parti d'ici. Je me suis beaucoup inspiré de tout ce que j'aime dans le cinéma d'action et les arts martiaux, les mouvements de Pencak Silat et l'intensité des combats de The Raid, les techniques de désarmement et les enchaînements stylisés à la John Wick, les enchaînements et les combos à la Jackie Chan, surtout dans les films polyhistoriques qui m'ont énormément inspiré pour le rythme des combats. En gros, j'ai pris tout ce que j'aimais dans les films et j'ai essayé de faire un smoothie pour créer quelque chose qui nous soit propre. Je vous jure que chaque scène était pensée dans le moindre détail. Je regardais des films d'action, des trailers, des films d'arts martiaux et chaque fois qu'une scène de combat m'inspirait, je la filmais, je l'envoyais dans le groupe WhatsApp où il n'y avait que moi d'ailleurs. Et ensuite avec la team, on essayait de reproduire, améliorer, transformer ces mouvements pour les rendre vraiment Redbird quoi. Je passais des heures devant mon tableau à imaginer des combinaisons à main nue, avec des guns, avec des couteaux, du 1v1 avec plusieurs adversaires. Parfois c'était intense et même très dur parce que j'avais pas d'inspiration. Mais putain, qu'est-ce que j'ai kiffé faire ça. Et la team était présente à 100%. Pendant les entraînements, ils jouaient les cobayes, testaient les mouvements avec nous, se trompaient, recommençaient et franchement, c'était une expérience de malade pour eux. Mais faut savoir que la team, ça faisait pas longtemps qu'ils faisaient de la cascade. Donc avec Oussam, fallait qu'on les forme tout en créant les scènes et en même temps, fallait répéter les mouvements pour le film. Parfois, ils répétaient même des scènes qui n'allaient jamais jouer dans le film, juste pour qu'on ait toutes les pièces du puzzle pour que le combat soit prêt le jour du tournage. Bon, je vais vous expliquer le process, comment on est passé de la création de scènes de combat à l'application sur le tournage pendant le film. Et pour ça, je vais prendre des extraits de notre court-métrage Extraction, parce que je vais pas non plus vous spoiler Redbird quand même. Avec Oussam, on imaginait chaque scène de combat ensemble. On l'a créé, on l'a modifié, on l'a amélioré, jusqu'à trouver notre style Redbird. Une fois qu'on avait une base solide, on passait à la répétition avec nos élèves. Et là, on ajoutait tout ce qui fait un vrai combat ciné. Le jeu d'acteur, l'intensité, l'émotion et les mouvements dans l'espace. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. En fait, une fois qu'on a créé la structure, on ajoutait tous les petits détails qui donnaient vie au combat. Et quand la scène était validée, on la filmait en condition de tournage avec nos téléphones. Ça veut dire que je découpais chaque scène plan par plan exactement comme je voulais que le spectateur le vive à l'écran. Du coup, les cascadeurs faisaient la choré au ralenti pour bien respecter le découpage. Puis une fois que je montais tout ça, le jour du tournage, on arrivait avec une scène déjà pensée, déjà montée. Les cascadeurs révisaient leurs mouvements, le cadreur et l'ingé son révisaient les plans à filmer. Une fois que c'est prêt, action. Mais surtout, on avait un défi énorme. Avec la Rolling Stone Team, on créait parfois des chorégraphies de combat sans même avoir les lieux de tournage validés. Du coup, on devait recréer, réadapter et transformer nos scènes directement sur le set. Et parfois, c'était galère, frustrant, ça partait dans tous les sens. Mais au final, on s'est super bien débrouillé. Et je vous le dis, les fights sont dingues. Oh, je me suis mis la pression tout seul. Le tournage, c'était une putain d'aventure humaine. On a tourné 19 jours pour un film d'action d'1h28, sachant qu'à la base, j'ai monté une version d'1h40. Mais ça, vous découvrirez dans le Blu-ray. Et pour ça, ça demande des sacrifices. Pendant 19 jours, j'ai mis ma vie en pause. On était en tournage tous les jours et presque toutes les nuits. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est un film indépendant, donc pas beaucoup de moyens, du coup 3 fois plus d'énergie à donner. J'ai dû m'éloigner de ma famille et de ma femme, et franchement, c'était très dur pour eux et pour moi. Ma femme s'était préparée à ça, mais d'un coup, tu vois plus ton mari pendant tout ce temps, sachant qu'il est en train de réaliser son rêve, du coup, tu peux rien dire, tu peux juste être fier, mais c'était très dur pour elle. Et franchement, elle a été plus forte que moi. Et pour Oussam, c'était encore autre chose. Il a 2 enfants qu'il voyait presque jamais pendant le tournage. Et c'était aussi très compliqué pour lui parce que on était tous les deux très proches de nos familles, quoi. Mais on s'en est servi comme une force. Et ce film, au fond, c'est aussi pour eux qu'on l'a fait. Mais on voulait aussi leur montrer que les efforts finissent toujours par payer. Bon, j'espère qu'ils vont aimer le film parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Mais des fois, avec Oussam, pendant le tournage, on prenait du recul et je lui disais, putain, t'imagines tout ce qui se passe là? Il y a 1 an, c'était juste dans notre tête. Et il y a 15 ans, c'était encore dans notre rêve. Les amis, je vous jure que voir un projet ambitieux se matérialiser devant vos yeux, c'est quelque chose. Pourtant, j'ai pas fait un truc de fou, j'ai pas révolutionné le cinéma, j'ai pas fait quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire. Mais voir mes idées, ce que j'ai écrit, ce qu'on a imaginé ensemble avec Oussam prendre vie devant la caméra, c'était juste incroyable, je vous jure, ça n'a pas de prix. Et dans ce projet, j'ai eu beaucoup de rôles. Auteur, scénariste, acteur principal, cascadeur, chorégraphe de combat, co-réalisateur et monteur. Et je dis pas ça pour me la raconter, pas du tout, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi j'ai mis autant d'énergie et pourquoi j'ai mis ma vie entre parenthèses, frère. Parce qu'un acteur, normalement, il reçoit son texte, il prépare son rôle, il tourne, une fois que c'est fini, il passe à autre chose. Et un cascadeur, il révise sa scène avec le régleur, il tourne et ensuite, c'est réglé. Mais là, c'était pas ça du tout.
avant même le premier jour de tournage, genre 1 an et demi avant. Avec Oussam, on s'est arraché la tête pour livrer un scénario solide à Alex. On faisait souvent des réunions à 3 pour trouver le meilleur angle et la meilleure manière de raconter cette histoire. Alex nous apportait le recul et la rigueur du cinéma. Ouais, parce que parfois avec Oussam, honnêtement, on avait des idées de scènes de combat ou juste des idées de plans pour le film qui coûtaient au moins 10 millions d'euros. Lui, il nous recentrait, il amenait plus du réalisme parce qu'il avait beaucoup d'expérience dans le cinéma et franchement, c'est une pépite, c'est un faiseur d'images ce mec. Et avec Oussam, on apportait de la créativité, on amenait l'amour et les codes du cinéma d'action. C'est les films qui nous ont fait rêver quand on était gamin. Au final, après des idées sacrifiées et 7 versions de scénario, on a façonné un film qui nous ressemble. Un film à la hauteur de ce qu'on pouvait donner avec nos moyens. Et pour l'action, franchement, on n'a rien lâché. Tous les matins avec Oussam, à 6h, on était à la salle et tous les soirs au dojo avec la team. On voulait être prêt, on voulait que ça se voit à l'écran. Et surtout, on voulait garder le contrôle créatif de tout le processus. Et franchement, on en avait la possibilité parce que déjà, c'est un film indépendant. Et surtout, il y avait Alex. Il nous a fait confiance depuis le début. Et puis surtout, il y a autre chose aussi. Il y avait cette envie de prouver qu'on n'était pas juste... on n'était pas juste des gars qui faisaient du karaté ou bien des singeries dans les arbres de leur quartier. Comme certains nous voyaient, parce que oui, on a grandi avec ce regard-là sur nous. Donc avec Oussam, on n'avait pas droit à l'erreur. On voulait montrer qu'on pouvait aller jusqu'au bout, qu'on pouvait sortir notre film pour nous, pour nos amis, pour nos familles et pour tous ceux qui n'ont jamais cru que c'était possible. Et voilà, c'était une petite vidéo sur un projet qui a pris 2 ans de ma vie. Je sais, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous. Ce que j'ai vécu, ce qu'on a construit, c'était trop important pour moi. Redbird sort le 7 janvier au cinéma en France, il sort aussi à l'international et dans plusieurs pays francophones. Et surtout, le dimanche 4 janvier à 19h, on vous organise une avant-première exceptionnelle au cinéma Pathé Joliette. Alors venez prendre vos places, elles sont disponibles sur l'application et le site Pathé, le lien est dans la description. Les places sont en tarif unique de 8 € et bien entendu, le ciné-pass est accepté. Et le 6 janvier, on se retrouve au cinéma Le Grand Rex à Paris. Là, je vous le raconte calmement, mais je vous jure, quand Alex nous a appelés pour nous annoncer que les avant-premières allaient se passer Pathé Joliette à Marseille et puis à Paris au Grand Rex, j'ai pleuré comme une madeleine. C'était la première vidéo Redbird sur ma chaîne YouTube et là, je suis en train de vous préparer plein de contenu autour du film et vous allez voir, vous allez kiffer. Et d'ailleurs, rendez-vous le samedi 29 novembre à 18h sur ma chaîne YouTube L'Artichaut. On va vous dévoiler un extrait exclusif du film. Alors restez branchés, bastonnez un gros pouce bleu en l'air, abonnez-vous, partagez tout autour de vous et surtout, venez en force à l'avant-première. Donc voilà, on se donne rendez-vous ce samedi à 18h sur ma chaîne YouTube où on vous dévoile un extrait exclusif de Redbird et c'est une scène de combat. Ah ouais, là on vous dévoile une scène de combat, c'est pépite les amis, je vous jure. Allez, je vous dis à samedi, ciao. C'est une fin de tournage pour Redbird, mais le début d'une très très belle aventure.